Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Avec René Ruth dans le Da Fresh Morning, le versus du jour, René Ruth. Bonjour Da Fresh, bonjour Mosler, bonjour JP. Tu es de la team, tu es de la team contre Kelly ou bien de la team avec Kelly? Kelly! Je fais partie elle chauffe les réseaux sociaux. Je fais partie de la team. C'est quoi l'histoire avec Kelly? Contre Kelly. Pourquoi tu es contre Kelly? C'est la jalousie. Kelly, c'est juste une TikTokeuse américaine qui fait des vidéos où elle danse dans sa chambre et apparemment il y a Donc toutes les baskets là sont dans sa chambre. Oui, c'est dans sa chambre. Apparemment, il y a beaucoup d'hommes qui apprécient ses vidéos. Jusqu'à faire un challenge. Jusqu'à faire des challenges. Et donc, des filles relèvent ce challenge ou bien encore on signale son compte. Et hier, on a signalé son compte. C'est la jalousie. Pourquoi les filles sont jalouses de Kelly? C'est comme ça. Tu n'as même pas honte. Donc, on a signalé son compte. Je pense qu'aujourd'hui, elle a créé un autre compte hier. Et je pense qu'elle a peut-être récupéré son compte. Elle va encore danser. Donc, il y a certains qui ont dit que oui, mais quand vous parlez de Dadju ou bien Taïk ou bien Fally Poupa, nous, on ne parle pas. Et quand on parle de Kelly, vous signalez le pauvre compte. On va continuer à signaler. On va continuer à signaler le compte de Kelly. Le versus du jour. Le soleil contre la pluie? C'est Vénus contre la Terre. Aujourd'hui, on a le versus de deux plats africains qui sont reconnus patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ah, le Niemboué? Non. Mais le Niemboué n'est pas reconnu. Non. Il y a le tchèp? Non. Il y a le tchèp? Le tchèp. Le deuxième plat. Et le couscous? Oui. Le couscous est reconnu. Pas le Niemboué, non, c'est... Bon, nous, on va créer notre institution pour reconnaître nos choses. Parce que je ne vois pas comment c'est quelqu'un d'ailleurs qui ne connaît même pas comment on prépare ça qui va venir nous dire comment on doit reconnaître un truc patrimoine. On n'a pas dit comment on doit voir tous les critères qu'ils mettent. On dirait qu'ils ont déjà mangé ça depuis qu'ils sont nés. Mais attends, en fait, donc vous êtes contre? Oui, je suis contre. C'est pas à l'UNESCO de déclarer les plats qui doivent être patrimoine national. Non, c'est pas eux qui déclarent. C'est pas mon système. Ils ont créé le système. C'est pas eux qui déclarent. Vous avez soumis, en fait. Ce sont les peuples. C'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie qui font un dossier pour que l'UNESCO puisse reconnaître leurs plats comme étant patrimoine culturel de leur pays, en fait. Bon, nous aussi, on a notre patrimoine. Bon, nous aussi, on a notre patrimoine culturel. Mais c'est comme... On doit aussi faire nos plats. Mais quand on parle, par exemple, du patrimoine gabonais qui est reconnu à l'UNESCO et autres, il y a une certaine liste, non? Donc, ça fait partie de la promotion. On gagne quoi? C'est quoi? Il y a quoi derrière? C'est quoi le gain? Tu vois que nous-mêmes, on n'est pas assez ancrés pour connaître ce qui est important pour notre culture. Mais vous savez ce qui est important, mais quand on parle de tourisme et autres, quand tu vas au Sénégal, tu veux visiter quoi exactement? Est-ce que tu ne vas pas vouloir visiter les monuments? Quel monument? Mais est-ce quand que le tu monument vas dans un pays, est-ce que tu ne veux pas visiter le patrimoine de ce pays-là? Restons sur les plats là. On parle des plats, tu gagnes quoi? On gagne quoi? Mais ils organisent des Mosler, à partir activités. d'aujourd'hui, en décret, en notre Le Niemboué est patrimoine national. En notre décret, Mosler. Décret de qui? Matériel Vous immatériel. organisez même pas. Il n'y a même pas de concours d'activités pour dire que chaque année, par exemple, on va faire avec telle société des concours pour désigner peut-être le plat. On ne va pas un concours. On va dire à Comilog. On dépose une liste. On va dire à Comilog. Non. De nos financiers, on va organiser le concours national du plat. Il y a le concours international du couscous depuis 1998. Je te donne la liste des plats gabonais qui sont patrimoine culturel du Gabon. Oh, mais la poule. Non, ça c'est après. Non, écoute d'abord. Non, ça c'est laissez-moi là-bas. Vas-y. Voilà. La poule dure. La poule dure dans le Dika. Mais vous n'êtes pas sérieux en fait. Non. 2. Arrête ça. Le sanglier dans le Dika. Le sanglier dans le Dika. 3. Le porc épic dans son jus. 4. Le Niemboué. Avec du poisson fumé venu de tout droit de la marinée. Pas encore. Bon, Jean-Paul ajoute quand même un peu. 4. Après, on boucle, c'est bon. L'aubergine à l'oseille avec du poisson fumé venu de Belabanga. Le poisson fumé de quoi? De Belabanga. 5. 6. L'onkoumou. Regarde les plats qu'on ne connaît même pas comme ça. Comment on fla? Ça représente bien une certaine province. 7. Les feux de manioc sans sucre. Toi, tu manges ça avec... Au Niemboué, feu de manioc au Niemboué. Bon, ok, c'est bon, 8. ça Les va. tanguis. Tu connais les tanguis? Voilà. Et 9. Spaghetti viande. Regarde ce qu'il dit. Oui. Et enfin, regarde ce qu'il dit. Regarde la fraîche. Poulet, banane. Même pas sérieux. Bon, ok. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui... Toi, tu peux parler à spaghetti viande. Ah, Mani, on a oublié le 11e plat. Quoi? Le sans feuilles. Le sans feuilles. Toi, tu peux parler au spaghetti viande.
vous n'avez pas de plat. Il n'y a pas de plat gabonais reconnu au patrimoine culturel immatériel. Il n'y a pas encore. Mais nous, on a notre patrimoine. C'est normal. Il n'y a pas encore. Voilà, c'est tout. C'est normal. Laissez ça d'abord comme ça. Quand Le patrimoine culturel. patrimoine culturel immatériel. Donc, on a 2 plats africains. Donc, on a le couscous et on a le tchèp. Donc, quand on parle de naissance, par exemple... C'est lequel des deux que tu sais préparer? Le couscous? Ah, d'accord. Le couscous? Non, sérieux, le couscous. Pas comme les Marocains peut-être, mais je sais faire le couscous. Ah, donc c'est un plat typiquement marocain. Bon, en fait, ils se discutent l'origine entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord exactement. Qui a inventé le couscous? Qui a inventé le couscous. C'est fait à base de quoi? Le couscous, c'est quoi en fait? C'est fait à base de quoi? C'est de la farine. Oh, mais laisse-la d'abord, laissez-la d'abord faire son speech. Merci Jean-Paul, merci. Donc pour les origines, donc on va commencer par le couscous. Donc c'est un plat emblématique de l'Afrique du Nord, mais il y a une bataille d'origine entre 4 pays, dont l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Donc les sources historiques évoquent une apparition au Sahel, dans le sud de l'actuelle Algérie. D'autres se réfèrent plus largement au Maghreb, du Zab à Marrakech, en passant par l'Atlas. Donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'origine exact du couscous entre ces 4 pays, donc l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Et après, on a le tchèp. Donc le tchèp qui a été inventé vers 1830 à Saint-Louis, donc l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, qui est une ville du nord du Sénégal, elle-même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc les origines de ce plat sont associées à une dame qu'on appelle Penda Mbaye. Donc elle est la première dame à avoir inventé pour la première fois le plat de tchèp lorsqu'elle fut invitée par le gouverneur français à cette époque. Donc on doit ce tchèp-là à une dame qu'on appelle Penda Mbaye à Saint-Louis vers 1830. Et pour la composition, donc quand on parle de tchèp, donc c'est un plat traditionnel composé de riz, de poisson et une variété de légumes, donc soit de poisson, soit de viande de mouton ou encore, oui c'est le poisson, viande, mouton. Je ne sais pas s'il y a certains qui font ça avec les cotisses, mais je n'ai jamais vu. Non, puisque les cotisses c'est le porc. Le Sénégal étant majoritairement... jamais vu. Et après, il y a certains qui peuvent personnaliser. Le tchèp avec les cotisses. Certains peuvent personnaliser. Non. Ça, c'est je ne suis pas du Sénégal. Non, mais oui, au Gabon, oui. Le tchèp, c'est avec du poisson. Mais le tchèp, c'est avec du poisson, du poulet. Oui, à la base, mais après, je peux... Mais même le poulet, là, c'est une variante. Normalement, c'est le poisson. Il y a un mot que je ne kiffe pas dedans. Traditionnel. Ok, continue. Voilà. C'est un plat traditionnel. C'est un plat traditionnel. Parce qu'il y a le riz. Le riz n'est pas traditionnel. Le riz vient d'Asie. Mais le riz est cultivé au Sénégal. Et donc, du coup, arrivons à cette... au Sénégal. Au Sénégal? Au Sénégal? Si. Maintenant, ils ne sont pas autosuffisants alimentairement en matière de production de riz, mais une partie du... Tu as dit 1830, j'y arrive. Donc, le colonisateur... le riz qui cultivait. Mais bien sûr, puisqu'ils avaient... En 1492, ils avaient le riz. En 1492, quand les gars ont découvert Libreville, il n'y avait pas la banane. Non, ils n'ont pas découvert Libreville, ils sont venus à la rencontre des populations de Libreville. Bon, il n'y avait pas déjà la banane. Il n'y avait pas les beignets. Non, il n'y avait pas les beignets. Il y avait les beignets. La fraîche. Il y avait l'huile d'arachide. C'est Sankara qui a inventé les beignets. Ah bon? C'est qui ça? Sankara. Oh, mon frère. Il est maintenant gastronome. Il était gastronome. Et donc, si on revient donc pour... Mais vous avez quoi avec mon ça va. Quand on a parlé de 1838, donc le colonisateur avait imposé les cultures commerciales à la colonie, donc introduit du riz importé donc de ces colonies d'Indochine en substitution aux cultures vivrières. Donc les communautés ont su dans la résilience s'adapter en inventant une recette à base de riz et de poisson, donc indique l'UNESCO. Et après on a maintenant pour la composition donc du couscous, donc c'est un plat ancestral à base de semoule de blé dur, d'orge ou de maïs, donc qui est servi avec les légumes et viande du poisson qui est savamment épicé. Donc suivant les recettes géographiques ou encore familiales, le couscous ne se cuisine pas avec les mêmes ingrédients. Donc au Maroc, le couscous aux légumes n'est presque jamais servi dans les cérémonies à part, bon vraiment bref, dans les enterrements. En France par exemple, quand on parle de couscous royal, on a beaucoup de viande, on mélange en fait la viande, les boulettes, c'est
c'est un peu plus qu'un mélange. Et on a aussi le masfouf, donc c'est un couscous très fin, tunisien et algérien, beurré et accompagné de petits pois. Après, dans la culture populaire, quand on parle de couscous, donc c'est un plat populaire que toutes les familles riches ou encore pauvres préparent, donc l'on n'apprend pas forcément dans une école de cuisine, mais par l'observation de sa maman, de ses sœurs, et c'est un mets emblématique. Donc le couscous, c'est une expression de la vie en société. Et après, quand on parle de culture populaire pour le tchèp, donc il fédère autour de lui les communautés de différentes générations, de sa préparation à la dégustation, donc il fait appel à la formation, à l'éducation et au savoir-vivre et être aussi des populations. Donc c'est un levier de développement économique. Après, on a la reconnaissance internationale. Donc le couscous est entré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO le mercredi 16 décembre 2020 et le tchèp est classé aussi comme patrimoine mondial de l'UNESCO à partir du 15 décembre 2021. Donc comment ça s'est passé par exemple pour le couscous? Et le dossier était porté par 4 pays, donc l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie en mars 2019. Donc ces 4 pays se sont longtemps disputés sur la paternité de ce plat ancestral. Du coup, ils ont fait le dossier ensemble et ils sont allés soumettre à l'UNESCO qui a déclaré patrimoine culturel immatériel ce plat le 16 décembre 2020. Et comment ça s'est passé pour... Donc pendant qu'il y avait le Covid, vous faites les patrimoines nationaux? Oui. D'accord. Oui. C'est pas interdit d'Afrique. Et comment ça s'est passé pour le tchèp? Donc, le dossier de demande d'inscription du tchèp... À cause de ça que Boris Johnson nous a fait motion de censure. Ah, d'Afrique, hein. Non, d'accord. Donc, le dossier de demande d'inscription du tchèp a été introduit en octobre 2020 par le ministère sénégalais de la Culture, mais aussi les autorités territoriales et municipales qui se sont réunies le mardi 25 août 2020. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le Guide des Amis. Donc, le Guide des Amis du patrimoine mène depuis près de 20 ans donc des actions de sauvegarde et aussi de mise en valeur du patrimoine culturel, architectural et historique de Saint-Louis et sa région. Donc, le tchèp étant originaire de Saint-Louis, c'est donc la première composante du patrimoine gastronomique sénégalais, ce qui fait le plat national. Donc au Sénégal, on organise parfois des activités en fait sur le concours par exemple du tchèp et aussi pour le couscous, ça existe, il y a le concours international Couscous Fest qui existe depuis 1998. Donc en 2018, c'est la Tunisie qui était élue champion du monde du couscous à la 21e édition et c'est la nation la plus titrée de cette compétition avec 5 sacres et en 2019, c'est un autre pays qui a remporté ce concours, c'est le Sénégal. Donc beaucoup ont été un peu déçus, qui ont dit que non, ce n'était pas normal que le Sénégal puisse remporter en fait ce prix-là devant des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie ou encore la Tunisie. Mais c'est fait, donc c'est le Sénégal qui a remporté la dernière édition du concours international du couscous. Après, aujourd'hui, on a 2 questions. Donc, êtes-vous d'accord avec l'idée d'inscrire un plat au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? Dafresh? Hein? Es-tu d'accord avec l'idée d'inscrire un plat? Tu n'es pas d'accord. Mosley, es-tu d'accord? C'est pas l'UNESCO qui va décider de ce qui est même patrimoine. Êtes-vous d'accord avec l'idée d'inscrire un plat au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? À condition qu'on mette ça dans la carte des plus grands hôtels du monde. Oui. Et c'est toi qui poses la condition. Non, mais bien sûr. C'est toi qui veux la reconnaissance, c'est toi qui pose la condition. Ça ne sert à rien de faire la promotion de quelque chose s'il n'y a pas de plus-value derrière. Le tchèp, on mange même pas ça dans les grands restaurants ici. On mange ça que dans les burgers. On appelle ça comme les gargotes. Hein. Tu as vu comment tu parles? Mais le tchèp, c'est un truc... On mange... Ok, donc... On mangeait fait de manière quel grand... Est-ce que je t'ai dit qu'on mangeait fait? Mais on mangeait le niemboué au Vima. Hein? Où? Le niemboué à Ovima. Ovima, là-bas, Mayena. D'accord. Si on devait inscrire 2 plats gabonais au patrimoine culturel immatériel, ce seraient lesquels? Tous les plats du Gabon. Non, 2 plats. Le niemboué. De niemboué. Et tout ce qui rentre au foula. On t'a dit 2 plats. Ah, mais est-ce que nous, on a que 2 plats? Ah, mes frères, c'est la question du jour. On a dit 2 plats. réduire notre expérience gastronomique on n'a pas dit qu'on veut réduire. On a parlé de 2 plats. L'UNESCO veut reconnaître nos plats, on reconnaît tous les plats. Il n'y a pas que 2 plats. Tu n'es même pas d'accord. Tu as parlé de spaghetti viande. Tu parles de... Mais le spaghetti viande, c'est la nationale qui ne mange pas ça. D'après, c'est plat. Dans mon village, on plante les spaghettis. Ok, merci. Jean-Paul, 2 plats, si on devait reconnaître. On fait les pastas. C'est 2 plats, je dirais l'homme ou le manzar. Voilà. Merci. Dans mon village, on plante les spaghettis. Tu arrives comme ça, tu as les fruits, les spaghettis. Tu ne sais pas que les spaghettis, c'est... Merci. C'était le verset du jour. La pasta.
Mais non, il y a un truc rapidement. Sankara n'a pas inventé les beignets. Il a fait la promo des beignets. Quoi, il est revenu sur Non, c'était pour enjoliver un peu, mais c'était un de ceux qui demandaient aux populations de manger des beignets. À locaux, comme on dit. Le spaghetti, l'arbre qui donne les spaghettis. Quel arbre qui donne les spaghettis? C'est un arbre. Quel arbre? Le spaghettissier. Ouais. Urban FM 104.5.